Elle a livré son fils, sans le savoir. Bienvenue dans French African Folk Tales. Il était presque 3 heures du matin quand Inès a senti qu'on la soulevait. Doucement. Son corps quittait le lit, alors que Roland dormait juste à côté d'elle. Elle a voulu crier, mais sa voix s'est bloquée. Dans le silence, une odeur sucrée a rempli la chambre. L'odeur d'un parfum de femme. Puis, elle a senti quelque chose s'allonger entre eux. Un souffle. Un froid. Et pendant un instant, elle a compris qu'il n'était plus seul. Décembre 2015. Il faisait chaud à Libreville. Le vent sentait la mer et la poussière rouge. C'est ce mois-là qu'Inès a rencontré Roland. Elle travaillait dans un petit salon de coiffure à Nzengayon. Toujours souriante, toujours polie. Une fille sans histoire. Elle vivait seule avec sa cousine Gladys, dans une petite maison bleue au bord de la route. Ce jour-là, un homme est entré dans le salon. Costume clair, montre brillante, regard posé. Il s'est assis calmement. « Bonjour, je peux attendre ? C'est pour une coupe. » Inès a levé la tête. Le ton de sa voix l'a frappée. Rassurant. Lent. Un homme sûr de lui, pas comme les autres. Il s'appelait Roland. 42 ans. Un homme stable, respecté, toujours propre sur lui. Dans le quartier, on disait « Lui, c'est un monsieur. Il n'aime pas le bruit. » Inès l'a coiffé ce jour-là. Ils ont parlé un peu. Juste des banalités, la chaleur, le prix du riz, les coupures d'électricité. Mais à la fin, il lui a dit « Tu es une fille tranquille. On ne voit plus ça souvent. » Elle a souri sans trop répondre. Il a payé, laissé un petit billet de plus, et il est parti. Le soir, en rangeant le salon, Gladys a taquiné. « Inès, toi aussi tu as vu comment il te regardait ? Laisse, c'est un client. » Client qui laisse un billet en plus ? Faites attention. Inès a ri. Elle n'y a pas pensé plus que ça. Mais 2 jours plus tard, Roland est revenu. Même allure. Même calme. Je passais juste dire bonjour. Et c'est comme ça que tout a commencé. Chaque jour, il venait. Pas pour se coiffer. Juste pour la voir. Il lui apportait du jus, du poisson fumé, des fleurs parfois. Toujours poli, jamais pressant. Au bout de 2 semaines, il lui a dit « Inès, je n'ai pas le temps pour les aventures. Si je viens ici, c'est parce que je te vois comme une femme sérieuse. » Inès est restée silencieuse. Roland, ce n'était pas un petit garçon. Un homme posé, bien habillé, une voiture, une maison. Il vivait à Owendo, dans un quartier calme. Dans le salon, tout le monde disait qu'elle avait trouvé la chance de sa vie. Même Gladys lui a dit « Inès, fais pas la difficile. Ce monsieur-là, c'est un mari. » Et petit à petit, Inès s'est laissée approcher. Roland l'appelait tous les soirs. Ils parlaient longtemps. Il lui racontait sa journée, ses affaires, ses projets. « Tu sais, à mon âge, je veux juste une femme de paix. Pas de bruit. » Ces mots avaient du poids. Et dans le cœur d'Inès, quelque chose s'ouvrait. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'à ce moment précis, elle venait de rencontrer un homme qui n'était pas seul dans son propre mariage. Les semaines passaient. Roland venait presque tous les jours. Toujours le même parfum, la même voiture blanche, le même calme. Inès commençait à sourire rien qu'en entendant le son de son klaxon. Il ne parlait pas beaucoup de lui. Seulement qu'il travaillait dans la logistique portuaire. Qu'il vivait seul, sans enfant, sans femme. Et que depuis longtemps, il priait pour rencontrer la bonne. Chez Inès, on parlait de lui. Sa tante disait « Cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Garde-le bien. » Dans le quartier, tout le monde l'aimait déjà. Il aidait, il donnait, il respectait. Un jour, il a donné de l'argent à la maman d'Inès pour réparer le toit de la maison. Ce geste a tout changé. La famille l'a adopté sans poser de questions. Inès, de son côté, se sentait chanceuse. Elle disait souvent à Gladys
Il est calme, il parle peu, mais quand il regarde, on sent qu'il t'aime. Personne ne se doutait que cet amour-là cachait autre chose. Quelque chose de vieux, de profond, de spirituel. Décembre tirait à sa fin. Roland a invité Inès à passer le week-end chez lui. Tu verras, c'est tranquille là-bas. Juste pour te reposer. Elle a accepté. Ce samedi-là, elle a pris son sac, ses habits, son encens, son savon préféré. En arrivant, la maison était propre, bien rangée. Tout sentait le neuf. Le soir venu, elle a pris sa douche, mis sa nuisette, et s'est couchée. Roland lisait sur le lit. Elle a posé sa tête sur son bras. Mais à peine allongée, elle a senti quelque chose. Une odeur. Pas celle de Roland. Un parfum de femme, fort, sucré, envahissant. Elle a tourné la tête. Chérie, qui s'est parfumé ici? Hein? Personne. Tu me vois utiliser du parfum de femme? Ce n'est pas normal. On dirait qu'une autre femme vient juste de se parfumer ici. Roland a ri. Tu es fatigué. Dors un peu, demain tu seras mieux. Elle s'est couchée, mais son cœur battait vite. Le parfum ne partait pas. Il était là, autour d'elle. Comme si quelqu'un venait de passer juste à côté. Cette nuit-là, elle n'a presque pas dormi. Le lendemain, Inès s'est dit que c'était peut-être son imagination. Mais le soir suivant, même odeur. Encore plus forte. Elle s'est levée, a fouillé la chambre. Rien. Pas de sac, pas de perruque, rien. Mais l'odeur restait. Et chaque nuit, c'était pareil. Toujours ce parfum. Toujours ce froid. Et Roland, lui, dormait profondément, sans jamais sentir. Inès commençait à avoir peur. Mais elle ne disait rien. Elle priait juste en silence. Un soir, elle s'est endormie dans ses bras. Et c'est là que tout a commencé à basculer. Vers 2 heures du matin. La pluie tombait dehors. Inès dormait profondément. Et soudain, elle a senti quelque chose. Quelqu'un la soulevait doucement. Comme si des mains invisibles la prenaient du lit. Elle ouvre les yeux. Elle est posée à côté du lit, sur le sol. Elle regarde, Roland dort toujours, paisible. Mais entre eux, le matelas bouge. Comme si quelqu'un venait de s'allonger. Un poids. Une présence. Invisible, mais lourde. Roland. Réveille-toi. Il y a quelqu'un. Roland sursaute. Hein? Qui ça? Il n'y a personne. Je te dis qu'il y a quelqu'un entre nous. Mais au moment où il allume la lampe, tout devient calme. Plus de bruit. Plus rien. Inès tremblait. Roland, lui, disait que c'était un cauchemar. Mais au fond, elle savait que non. Après cette nuit, Inès a eu peur de revenir. Mais l'amour la ramenait toujours. Elle a acheté du sel, de l'encens, elle a prié. Elle a jeté le sel dans les coins, elle a brûlé l'encens dans le salon. Pendant quelques jours, tout s'est calmé. Roland a même dit « Depuis que tu es là, je dors bien ». Alors il a pris sa décision. « Inès, je veux te présenter à ma famille ». Le jour de la prédote, tout s'est bien passé. Les chants, les rires, la fête. Mais le soir même, un bruit est revenu. Pas un bruit ordinaire. Une voix. Féminine. Grave. Dans la chambre. Minuit passé. La fête était finie. Tout le monde dormait. Dans le silence, une voix s'est levée. Une voix de femme. Claire, lente, glaciale. Roland, tu es à moi. Tu ne peux pas me trahir. Roland s'est réveillé d'un bond. Tu as entendu ça? Oui, oui, j'ai entendu. La voix répétait. Tu m'appartiens depuis toujours. Le lit vibrait. L'air était lourd. Inès a commencé à prier. Roland aussi. Ils ont prié toute la nuit. Et au lever du soleil, la maison sentait l'encens brûlé et le parfum de femme. Un mélange étrange. Ce jour-là, Inès a compris. Ce n'était pas une hallucination. Quelqu'un d'autre vivait avec eux. Une femme invisible.
Et elle ne comptait pas partir. Les jours qui ont suivi, rien n'était normal. Chaque nuit, vers 3 heures du matin, Inès entendait des bruits de pas dans le couloir. Lents, lourds, comme quelqu'un qui portait des babouches mouillées. Parfois, le bruit s'arrêtait juste devant leur porte. Puis un souffle, un rire étouffé, un murmure qu'elle ne comprenait pas. Roland faisait semblant de dormir, mais lui aussi entendait. Il avait honte d'avouer sa peur. Un soir, il a pris courage. « Inès, si tu entends encore ça, réveille-moi tout de suite. » Mais quand le bruit a recommencé, et qu'on a frappé doucement sur la porte de la chambre, Roland n'a pas bougé. Il tremblait, les yeux ouverts. Le lendemain matin, Inès s'est levée avant lui. Elle est allée dans la cuisine. Les assiettes sales de la veille étaient propres. Le sol balayé. Les verres bien rangés. Elle a crié. « Roland, tu as nettoyé? Moi? Non, je dormais. » Elle a senti le même parfum de femme. Celui du début. Fort. Doux. Étouffant. Roland a juste haussé les épaules. « Peut-être que tu as oublié, c'est toi qui as lavé hier. » Mais Inès savait. Quelqu'un d'autre vivait ici. Quelqu'un qu'elle ne voyait pas. Depuis quelques jours, Inès rêvait souvent. Toujours le même rêve. Une femme au bord d'une grande étendue d'eau. Peau claire. Cheveux longs. Vêtue de blanc. Ses yeux brillaient comme deux perles. « Tu joues avec ma patience, » disait-elle. « Cet homme m'appartient depuis sa naissance. Si tu continues, tu mourras à ma place. » Inès se réveillait en sueur. Elle priait. Mais la nuit suivante, la femme revenait. Toujours plus proche. Un matin, elle a dit à Roland. « Je crois que ton passé n'est pas normal. » Roland a baissé les yeux. « Tu penses trop, Inès. Dors un peu. » Mais au fond, il savait. Inès n'en pouvait plus. Chaque nuit, elle se réveillait en sursaut. Chaque jour, elle sentait une présence derrière elle. Elle a pris ses affaires. Elle a dit « Je t'aime, mais je dois partir. » Roland n'a pas insisté. Il savait qu'elle n'irait pas loin. Mais depuis qu'elle est partie, aucune autre femme n'a pu rester chez lui. Chaque fois qu'il ramenait quelqu'un, la fille tombait malade, ou fuyait en pleine nuit, sans explication. Roland restait seul. Sa maison était devenue froide, silencieuse, mais pas vide. 1 an a passé. Inès avait refait sa vie, doucement. Mais au fond, elle pensait encore à Roland. Un soir, il l'a appelée. Sa voix était cassée. « Inès, aide-moi. Tu es la seule qui puisse m'aider. » Elle a hésité, puis elle y est allée. Quand elle est entrée dans la maison, l'air était glacé. Roland avait maigri. Ses yeux étaient creux. Il parlait à voix basse, comme un enfant. « Elle ne me laisse plus dormir. Chaque nuit, elle vient. Je sens son souffle. Je sens ses mains. Elle dit que je suis à elle pour toujours. » Inès a eu pitié. Elle a prié avec lui. Et la même nuit, la voix est revenue. « Roland, tu n'as pas le droit de prier avec elle. » Le sol a tremblé. La lampe s'est éteinte. Et le parfum est revenu. Fort. Étouffant. Quelques mois plus tard, malgré tout ce qu'ils avaient vécu, Roland a décidé de l'épouser. « Si on se marie à l'église, Dieu va nous protéger. » Le mariage a eu lieu en juin 2017. Simple, beau, sans bruit. Tout le monde souriait. Mais Inès, au fond d'elle, tremblait. Le soir, ils sont rentrés chez eux. Nuit des noces. Inès portait encore sa robe blanche. À peine entrée dans la chambre, elle a senti qu'on tirait sur sa robe. Un déchirement net. « Roland, tu as tiré ? » « Non, je suis de l'autre côté. » Puis une voix, derrière elle. « Tu peux porter sa bague, mais jamais son nom. » La lampe a clignoté. La porte s'est fermée toute seule. Roland a essayé de l'ouvrir. Rien. Inès s'est mise à prier, à genoux.
Roland aussi. Et la voix est devenue plus forte. Roland, tu m'as trahi. Tu m'appartiens. Tu n'iras nulle part. Toute la maison vibrait. Leurs cris se mélangeaient aux prières. Jusqu'à ce que, soudain, tout s'arrête. Silence. Juste leur souffle. Et l'odeur du parfum. Encore. Après cette nuit, Inès a dit. Roland, cette maison est maudite. On doit partir. Ils ont déménagé 2 jours plus tard. Mais le mal les a suivis. Dans la nouvelle maison, c'était pire. Les lampes s'éteignaient seules. Les photos tombaient du mur. Et parfois, Inès trouvait des traces mouillées sur le sol. Comme si quelqu'un sortait de l'eau. Elle a dit à Roland. On doit aller voir un prêtre. Je veux comprendre. Ils sont allés dans un couvent, à la périphérie de Libreville. Un vieux prêtre les a reçus. Il a prié, puis il a levé les yeux vers Roland. Mon fils, tu n'es pas seul. Il y a une femme qui vit avec toi, dans le monde invisible. Roland a baissé la tête. Le prêtre a continué. Cette femme t'a été donnée à ta naissance. Ta famille t'a consacré à la reine des eaux. Inès a sursauté. Elle a regardé Roland. C'est vrai? Roland ne parlait pas. Le prêtre a insisté. Dis la vérité. Elle a le droit de savoir. Roland a fini par dire. Quand j'étais bébé, ma mère m'a emmené chez un vieux pêcheur. Ils ont fait un rituel dans le fleuve. Ils ont dit que je serais protégée par la femme du fleuve. Mais je n'ai jamais su que c'était un mariage spirituel. Le prêtre a hoché la tête. Voilà pourquoi ton corps appartient à 2 femmes. Voilà pourquoi aucune autre ne peut dormir avec toi. Inès pleurait en silence. Tout prenait sens. Les bruits, les odeurs, les rêves. Tout venait de là. Le prêtre a commencé la prière. Une vraie bataille spirituelle. Jour et nuit. Huile, eau bénite, psaumes, encens. Parfois, pendant les prières, Roland criait comme si quelqu'un parlait à travers lui. Une voix de femme, grave, disait « Laisse-le, jamais. Il est à moi. » Mais le prêtre tenait bon. Chaque jour, il priait. Chaque nuit, il recommençait. Cette délivrance a duré 1 an et demi. 1 an et demi de lutte. De maladie, de cauchemars, de silence. Inès a failli partir plusieurs fois. Mais elle restait. Elle disait « Si Dieu l'a mis sur mon chemin, ce n'est pas pour le laisser mourir. » Un jour, pendant la prière, Roland s'est effondré. Puis plus rien. Un grand calme. Le parfum avait disparu. L'air sentait l'eau pure. Le prêtre a dit « C'est fini. » Elle est partie. Depuis ce jour, tout a changé. Roland a repris du poids. Il a retrouvé son travail. Et leur maison est redevenue normale. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Ils vivent paisiblement. Mais chaque soir, avant de dormir, ils prient ensemble. Toujours. Parce qu'ils savent qu'un mariage ne se passe pas toujours devant les hommes. Certains commencent, dans le monde de l'invisible.